Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon vendredi 25 octobre, ensoleillé avec Guy Nantel à la barre de l'émission, accompagné de Stéphanie Villeneuve. Bonjour Stéphanie. Salut Guy, t'as l'air en forme. Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Hier, je vous ai parlé de Justin Trudeau, pour qui, vous le devinez, j'ai pas énormément d'admiration. Et puis je vous disais à propos de Justin puis du fédéral qu'on était pas mal pris dans le fond, mais qu'on méritait un petit peu ça. On avait un peu couru après finalement, tu sais. Puis avec Poilievre qui s'en vient, je suis pas sûr que ça va être mieux. Mais aujourd'hui, je me demande sincèrement si on est vraiment mieux au Québec. Parce que si on répète tout le temps, faut faire un pays. OK, un pays parfait, mais avec qui? Avec quel grand penseur à sa tête à cette époque moderne-là? Parce que ce qu'on a en ce moment, pas sûr de ça. T'sais, moi, je suis découragé honnêtement par l'incohérence. Souvent, les gens ils disent l'incompétence, mais moi, c'est l'incohérence des politiciens. Puis ça, c'est pour tous les partis. T'sais. Parce que là, écoutez, moi, je maintiens évidemment la capacité à l'autodétermination des peuples. Le nôtre en premier, aucun problème avec ça. C'est sûr que je ne vais jamais changer d'idée là-dessus. C'est non négociable. Mais il faut quand même avouer que la classe politique d'ici ne surpasse pas celle du Canada anglais en termes de noblesse et de cohérence. OK, regardez juste la fameuse histoire de la laïcité dans les écoles privées. Bon, je vais donner un point au PQ en passant. Là. PQ, c'est probablement le parti le plus cohérent là-dessus. Depuis des années, ils disent ouvertement qu'ils sont contre les écoles privées au grand complet puis sont en faveur de la laïcité. Donc, ils souhaitent que l'État mette un terme au financement des écoles privées subventionnées par le gouvernement qui intègrent la religion dans leur cursus encore plus. Sauf que sont prêts à déchirer leur chemise là-dessus, le PQ, mais évidemment, quand ils ont été au pouvoir, combien d'écoles privées fermées par le PQ? Un chiffron, 0, mesdames et messieurs. Alors, tu sais, ce parti-là pourrait faire mieux. Mais bon, on va dire qu'ils sont quand même plus cohérents que les autres parce que, oui, il y a plus comique. Québec solidaire et les libéraux. Depuis des années, on les entend mettre leur énergie à traiter tout le monde de raciste. Tous ceux qui sont pour la laïcité dans les écoles. Pourtant, c'est logique, parce que je vous rappelle que l'école est officiellement laïque depuis 2005. Fait que, tu sais, toi, tu te dis, écoute, l'école laïque, moi, j'ai rien contre la religion, mais si l'école est laïque, soyons cohérents. Hein? On sort ça de nos écoles. Il me semble que c'est correct, c'est logique, c'est normal. Parce qu'une école laïque avec des cours de religion, pour moi, c'est un peu comme un restaurant végétarien qui sert de la viande. C'est pas tellement logique. Mais la première chose que tu entends, aussitôt que tu parles de ça, tu n'as même pas le temps de développer ton idée que maudit raciste, honte à toi, tout ça. Ils le font avec tellement d'ardeur, puis tu sais, les médias embarquent tellement là-dedans, sont contents là-dedans, que le Québec au complet fait dans ses culottes chaque fois qu'on aborde la question de la laïcité. Hein? La part des gens, là, personne, là, ça fait pas longtemps que là, on commence à parler, mais récemment, c'était comme, je sais pas trop. Hein? En privé, ils disaient, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, qu'est-ce que les bien-pensants vont penser de moi si je le dis publiquement? Fait que le monde ferme sa gueule, puis dans ce temps-là, ben qu'est-ce que tu veux? Tout le monde, tu sais, il n'y a plus personne. On est paralysé comme société, puis les intégristes prennent le dessus dans ce temps-là, tu sais. Sauf que là, les gens sont écœurés des intégristes, particulièrement dans les écoles, puis les gens parlent. Alors, qu'est-ce que les libéraux et Québec solidaire font? Ben là, ils disent, écoute, on reste contre la loi de la laïcité, mais on est pour sortir la religion des écoles. OK, parfait. Mais encore plus comique, la CAQ. Eux autres, c'est les champions de la laïcité. Oui, monsieur, les nationalistes, eux autres, là, ils ont même fait un énorme pas en avant. Là. Le Québec a avancé avec eux autres parce qu'ils ont créé la loi 21. Puis je ne le dis pas de façon cynique, là, je suis sérieux. Sauf que Legault, fouille-moi quelle mouche le piqué. La CAQ dit oui aux écoles seulement catholiques dans les écoles privées subventionnées parce que selon lui, François Legault, c'est notre patrimoine. Mais pas non aux juifs, hein, puis non aux musulmanes. Puis là, ça, c'était hier. Aujourd'hui, il dit là, je suis ouvert peut-être à changer d'idée encore. Mais quelle résonance de canis vide. Excusez-moi, là, mais on passe des années à se battre pour cette histoire de loi 21. Il n'y a pas grand monde qui va au battre. On passe des années à endurer de se faire insulter, de se faire traiter de raciste parce qu'on défend un principe de neutralité religieuse au détriment de pas plus une religion qu'un autre. Puis là, M. Réincarnation de Duplessis vient nous gosser avec l'endoctrinement du petit Jésus dans les écoles au nom du patrimoine. Il ne comprend même pas ce que c'est le patrimoine en passant. Parce que le patrimoine, c'est les bâtisses, c'est le nom de l'école. C'est pas ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles. Ça, c'est pas du patrimoine. Ça, c'est du concret, là. Fait que voyez-vous, on est rendu au Québec, on est rendu avec des décideurs qui n'ont pas de principe et qui n'ont pas plus de repères culturels. On est rendu avec deux partis anti-loi 21 dans les écoles, mais qui veulent sortir de la religion des écoles.
Puis d'un autre côté, on est rendu avec un parti pro-loi 21 des écoles, mais qui, lui, veut garder la religion dans les écoles. Puis on a le PQ qui, lui, a des beaux principes, mais qui, historiquement, n'a jamais rien fait quand venait le temps d'agir par rapport à cette question-là. Et ça, c'est pour la gestion d'une question très simple, juste de mettre en application l'esprit des lois qu'on s'est votées. Même pas capable d'être cohérent pour Saint-Saëns. Moi, je pense que le drame dans notre époque, là, savez-vous ce que c'est? C'est que la politique a été réduite à attirer quasiment juste des gens d'affaires et des avocats dans leur rang. J'ai rien contre ce monde-là, mais c'est quand même une race de monde souvent bien intéressée par leur réélection puis par leur profit personnel, qui n'ont aucun problème à bourrer le monde de démagogie, mais ils ont très peu de préoccupations sincères pour le bien commun. Tu sais, c'est bien beau les gestionnaires en finances publiques, là, mais si au moins ils arrivaient à être bons en gestion des finances publiques. Ce serait déjà un début, mais même ça, pas sûr de ça. T'sais. Mais là, il faut se demander comment ça se fait qu'on se retrouve avec, à la tête de l'État, des gens qui méprisent ouvertement la population, sans gêne, qui changent d'idée comme le vent change de bord, mais qui sont quand même élus, soit dit en passant, élus par vous, puis par moi. On est tous responsables de ça. Alors, je me demande, ils sont où les grands penseurs? Sont où les vrais leaders, les visionnaires qui sont capables d'unir une population autour de grands projets? Moi, je suis à 56 ans, j'en ai connu quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis plus sûr qu'on en voit, tu sais. J'ai essayé de m'en aller en politique, hein. J'ai essayé mon coup, j'ai raté mon coup, puis avec aucune honte, je suis bien fier d'avoir essayé ça, parce que moi, je suis allé avec zéro contact, puis à peu près aucun moyen, soit dit en passant, mais j'avais au moins une vision transparente puis cohérente. Un programme qui était clair, pas de bullshit, tu sais. Pas besoin de diplôme pour ça, soit dit en passant. Mais vous n'avez pas idée, sincèrement, du nombre de fois pendant ces 10 mois de course-là où on me reprochait constamment dans les médias, dans les rencontres, que moi, j'avais pas de diplôme. Peut-être que c'est vrai en passant. Hein? C'est sûr qu'un diplôme de l'École de l'humour, ça t'emmène pas pour travailler à NASA. Moi, je suis pas en train de dire que ça prend pas de diplôme en politique, là, comprenez-moi bien. C'est bon d'avoir des gestionnaires qui ont des grands diplômes. Mais en même temps, ce que je me dis, je sais pas, au-delà des diplômes, ce à quoi la population s'attend, ben c'est d'abord et avant tout un minimum de respect et de cohérence, deux choses qui font cruellement défaut en 2024.